Bonjour et bienvenue à cette 63e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques schémas électriques pour aider les apprentis électriciens. Nous allons débuter cette première partie en faisant un rapide survol du panneau électrique. Voici le schéma simplifié d'un panneau électrique standard. Ce panneau électrique correspond à une maison résidentielle alimentée en 120 volts et 240 volts. On parle ici d'un panneau de 240 volts à une phase, de 100 ampères. On remarquera qu'il est alimenté grâce à deux gros fils noirs et un gros fil blanc. On appelle respectivement les deux fils noirs, ligne 1 et ligne 2. Tandis que le fil blanc s'appelle le neutre. Si on mesure la tension entre le neutre et la ligne 1, nous aurons une tension de 120 volts. Aussi, si on mesure la tension entre le neutre et la ligne 2, nous aurons également une tension de 120 volts. Par contre, si on mesure la tension entre la ligne 1 et la ligne 2, nous aurons une tension de 240 volts. Les lignes 1 et 2 passent par un disjoncteur à double circuit qu'on appelle le disjoncteur principal. Ce disjoncteur principal, ici de 100 ampères, a deux rôles. Son premier rôle est d'alimenter ou d'interrompre l'alimentation de l'ensemble du panneau électrique. Son second rôle est de protéger le panneau électrique en cas de surcharge dépassant les 100 ampères. Je reviendrai au disjoncteur principal après avoir précisé qu'en plus des lignes 1 et 2 et du neutre, nous apercevons aussi un câble de mise à la terre. Ce câble de mise à la terre, communément appelé prise de terre, est connecté directement au boîtier métallique du panneau de distribution et va se connecter au tuyau de cuivre de l'entrée d'eau ou à une tige métallique profondément enfoncée dans le sol. La mise à la terre est un élément principal dans la sécurité de l'installation électrique. La prise de terre, comme elle est parfois appelée, sert à évacuer les courants de défaut vers la terre. Elle permet d'éviter le phénomène d'électrisation. Revenons au disjoncteur principal. Comme on l'a déjà vu, c'est un disjoncteur double, ce qui signifie qu'il a deux entrées, la ligne 1 et la ligne 2, et deux sorties. Chacune de ces sorties est redistribuée alternativement au support des disjoncteurs secondaires. Ainsi, nous obtenons 120 volts par branchement distribués alternativement par la ligne 1, suivie de la ligne 2. On utilisera des disjoncteurs simples pour alimenter les circuits de 120 volts, et des disjoncteurs doubles pour les circuits de 240 volts. Les disjoncteurs simples, ou unipolaires, sont destinés aux circuits de 120 volts, pour alimenter les prises et les lumières. Tandis que les disjoncteurs doubles, ou bipolaires, alimentent les circuits de 240 volts tels que cuisinière, plainte électrique, chauffage central, chauffe-eau, sécheuse ou tout équipement demandant une tension de 240 volts. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le panneau de distribution, nous allons, à partir de ce panneau, bâtir notre premier circuit. On commencera par le circuit de 120 volts, 15 ampères, d'un interrupteur unipolaire pour commander un luminaire. Dans notre panneau de distribution, nous avons installé un disjoncteur unipolaire de 15 ampères auquel est connecté le fil noir d'un câble électrique, de calibre AWG 14.2, quant au fil blanc, le neutre, est connecté à la barrette commune des neutres. Tandis que le fil de cuivre ira se brancher à la barrette commune de la mise à la terre. Ce câble électrique va parcourir mur et plafond jusqu'à notre circuit de lumière. Passons maintenant à l'étape suivante. J'ai une pièce mal éclairée dans la maison, c'est le garde-manger, et j'aimerais y remédier. Pourrais-tu y installer une lumière? C'est vrai que cette pièce est sombre. Je vais y ajouter un plafonnier relié à un interrupteur. Cela va nous donner ce résultat. C'est exactement ça qu'il me faut. Pour ce projet, j'aurai besoin d'un interrupteur unipolaire, d'un plafonnier muni d'une ampoule. J'aurai aussi besoin de deux câbles électriques. Je vais utiliser un câble de calibre AWG 14.2. C'est le calibre parfait pour cette installation. La première extrémité de ce câble part du panneau de distribution et est reliée à un disjoncteur unipolaire de 15 ampères pour avoir un circuit d'une tension de 120 volts. L'autre extrémité viendra rejoindre ma boîte électrique prévue pour un interrupteur. Mon second câble, de même calibre, partira de cette boîte d'interrupteur vers la boîte de plafond. Avant de passer au branchement, j'aimerais préciser qu'on utilise toujours des boîtes métalliques pour recevoir le câblage électrique et supporter soit le plafonnier,
soit un interrupteur, soit une prise de courant, ou simplement, pour faire des jonctions. Ces boîtes métalliques ont toutes une chose en commun, elles possèdent une ou deux vis de mise à la terre. La plupart des boîtes métalliques pour un interrupteur ou une prise de courant, comme les boîtes octogonales pour plafonnier ont aussi, ce qu'on appelle, des serre-câbles. Comme le nom l'indique, ils servent à serrer les câbles pour les maintenir en place. Après y avoir fait passer un câble, on se garde 6 pouces de fil pour faire les branchements. La hauteur de ces boîtes fixées au mur varie selon leur utilisation. 45 à 56 pouces pour un interrupteur mural. 14 à 16 pouces pour une prise électrique murale. 14 à 16 pouces pour la prise de courant de la sécheuse. 24 pouces maximum pour la prise de courant de la laveuse, maximum 600 mm centre. 62 pouces pour les thermostats. 62 pouces pour la prise de courant du micro-ondes. 45 pouces pour les prises de courant au niveau des comptoirs de cuisine. 5 pouces pour la prise de courant de la cuisinière, maximum 130 mm centre. Après m'être assuré que le disjoncteur destiné à ce circuit est bel et bien en position « off », je reviens à la boîte métallique de l'interrupteur par lequel j'ai fait passer à travers les serre-câbles, le câble électrique qui arrive du panneau de distribution, et celui qui va jusqu'à la boîte du plafonnier. De chacun des câbles, je garde une longueur de 6 pouces de fil que j'ai mesuré en partant des serre-câbles, auquel je retire l'enveloppe de protection pour accéder à 2 fils de mise à la terre, 2 fils blancs, les neutres, et 2 fils noirs, les vivants. Pour l'étape suivante, je commence par brancher tous les fils de mise à la terre. Je commence par la boîte de l'interrupteur en raccordant les 2 fils de cuivre nus à la vis de mise à la terre située au fond du boîtier, puis, de cette vis je raccorde l'excédent à la vis verte de l'interrupteur. Ensuite, dans la boîte du plafonnier, je fixe l'autre extrémité de ce fil de cuivre nu, à la vis de mise à la terre. Je reviens maintenant à la boîte de l'interrupteur. Je dénude l'extrémité des 2 fils blancs d'environ 3/4 de pouce, puis les torsades ensemble. Ensuite, j'en isole l'extrémité avec une marrette. L'autre extrémité du neutre qui se trouve dans la boîte de plafond, une fois dénudée d'environ 3/4 de pouce, va se connecter à la vis argentée du plafonnier. J'en profite ici pour préciser qu'un standard existe concernant la couleur des vis. Que ce soit pour une prise de courant ou un plafonnier, on remarquera que les vis sont de couleurs différentes. Les vis de couleur argentée sont destinées au neutre, fil blanc. Tandis que les vis de couleur cuivrée sont destinées à la ligne, communément appelée vivant ou fil noir. Ceci dit, je connecte le neutre à la vis argentée du plafonnier. Attention, il est important de connaître cette règle. Au moment d'établir une connexion, à un bornier à vis, on doit toujours enrouler la partie dénudée du fil autour de la vis dans le sens du vissage, c'est-à-dire, dans le sens horaire. Cette règle s'applique dans tous les cas. Pour l'étape suivante, je reviens à la boîte de l'interrupteur. Après avoir dénudé l'extrémité des 2 fils noirs d'environ 3/4 de pouce, je commence par connecter le fil noir provenant du panneau de distribution à l'une des 2 vis cuivrées de l'interrupteur. Puis, je connecte le fil noir allant au plafonnier à l'autre vis de l'interrupteur. Il ne me reste qu'une seule connexion à faire dans la boîte de plafond pour terminer ce circuit. Je connecte le fil noir à la vis cuivrée. Ce circuit est maintenant complété. Je peux fixer le plafonnier à la boîte de plafond et faire de même avec l'interrupteur. Une fois fait, je vais au panneau de distribution pour réactiver le disjoncteur dédié à ce circuit en le plaçant à la position « on ». Je vérifie que tout fonctionne. C'est parfait. Cette pièce est maintenant bien éclairée lorsque j'en ai besoin. Au cours de cette initiation, nous avons fait un survol du panneau de distribution électrique. Nous avons vu également comment s'y prendre pour réaliser un circuit de 120 volts à 15 ampères, comprenant un interrupteur unipolaire pour commander un luminaire. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment réaliser un circuit de 120 volts à 15 ampères comprenant 2 interrupteurs tripolaires, communément appelés
Three-way switch. Pour commander un luminaire, et ceci, à partir de 2 endroits différents. Je tiens tout de même à rappeler que la prudence est de mise dans ce domaine. Avant d'entreprendre ce genre de travaux, je conseille fortement de s'assurer que le disjoncteur destiné à alimenter ce circuit est en position arrêt, pour éviter ce genre de désagrément. J'espère que cette présentation vous a été utile. Si oui, cliquez sur j'aime. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, cela m'encourage et me motive à élaborer de nouvelles présentations. D'ici là, merci de votre attention, et à très bientôt.